Le Paris Reggae Fest. Ça me fait danser. Sound System fait le job, bien qu'à danser. Plus de top dans les clubs, ça va ambiancer. Top autour des clubs, la machine est lancée. Hey, seulement le robadab, que des bons robadab, on veut. Seulement le robadab, que des bons robadab. Seulement le robadab, que des bons robadab, on veut. Seulement le robadab. Donc bonsoir, moi je m'appelle Ingrid. Salut Ingrid. Salut. Enchantée. Salut. Vraiment, je pose quelques questions pour apprendre à mieux vous connaître parce que je connais pas forcément l'histoire de chaque artiste qui joue ce soir et aussi pour donner un petit peu plus aller à un autre point de vue au public qui est venu vous voir ce soir. C'est important pour pouvoir voir dans quel contexte tu te trouves et comme tu le sais, entre 2020 et 2022, donc on a traversé cette crise du Covid. La question ici, c'est de comprendre comment toi, tu as pu la vivre à travers ta musique en fait. En fait, le Covid, ça m'a donné l'occasion de créer un EP. J'ai fait un EP de 6 titres que j'ai sorti justement le 14 octobre. Il s'appelle Time Machine, que j'invite à découvrir sur toutes les plateformes. Time Machine. Qui est sorti le 14 octobre. La machine est lancée. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, justement, en avril 2020, il y a mon pote Khalifa. Khalifa, je sais pas si tu connais, c'est un mec qui a chanté beaucoup avec Sly et puis Robbie Shakespeare, Rest in Peace, qui a fait pas mal de tournées aussi à l'époque avec un groupe qui s'appelait Positive Radical Sound, qui était basé sur Caen. Ils avaient déjà fait un morceau avec nous, avec le groupe Sai dans lequel je fais partie, qui, je rappelle, est un groupe qui a commencé en 85. Moi, je fais partie avec mon sauce Ramsès du groupe Sai. On fait partie de la deuxième vague des chanteurs de raga son système francophone de la scène francilienne. Avant, t'avais Pablo Master, Soupa Jan, Big Up et Daddy Odd et d'autres artistes qui faisaient des sons de système dans les endroits underground, les péniches, les squats et d'autres lieux qu'on occupait où on faisait la même chose que tu vois ce soir. On mettait des sonos et on chantait sur des versions avec une seule platine. On essayait d'avoir des sélections, tout ça. Et ça, c'est vraiment le berceau. J'ai commencé en 84 à chanter la première fois dans une radio, à Radio Gilda. Et le vrai son de système, c'est grâce au biais de Pablo Master, Reality Son de Système, pour t'expliquer un peu le contexte du reggae. Donc moi, ça fait 37 ans que je suis dans le milieu du son de système. Bon, pour en revenir au confinement, avec mon groupe Ramsès Sai, on a fait quelques titres, notamment Rouleur à l'heure. On a fait le Raga Salfait, la Rimpey, qui sont des hits de raga francophone des années 90, de la bonne époque, où des gens comme Nutty sont sortis, Raga Sonic, tout ça fait partie de cette scène et tout ça. Donc voilà, tu as interviewé aussi Colonel Maxwell qui était là aussi, qui lui pourra te dire, nous à l'époque, on se connaît depuis 86 avec Colonel Maxwell, quoi. Après 85, c'est ça, ouais. Donc on était là dans les sons de système, on fait partie de cette même vague, tu vois. Et c'était intéressant parce que il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'était les radios, c'était les flyers papier, c'était là des merdes, c'était vas-y, il y en a un qui arrive à avoir un peu de maille, on met de la maille ensemble, on fait des trucs, on loue une sono, on se prête des sonos, il y en a un qui a une platine, il y en a il a des faces B. C'était un truc informel mais qui créait des entreprises, si tu veux. Ça créait des vraies motivations, des trucs qu'on continue de garder parce qu'on le fait, c'est naturel chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un, il va lancer une graine, ça va faire pousser d'autres trucs et tout le monde va essayer de, tu vois, rentrer dans ce que disent les Jamaïcains, le bandwagon, tu vois. Et ça qui est important. Et nous, dans notre culture, ça se fait de façon informelle. De toute façon, on est là il y a une compétition positive, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des mecs qui ont des styles différents au mic, tout le monde doit assumer. S'il y en a qui a un level, il faut assurer derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça stimule. C'est pas facile de chanter derrière Junior ce soir. Parce qu'il envoie du bois, le youth, tu vois. Même si nous, on est vétérans, je dis ça parce que c'est nice, tu vois. Yes. Pour moi, voilà, aucun homme n'est meilleur qu'un autre homme. On a tous des talents différents, mais on est là pour les valoriser. C'est ce que j'allais dire. Il y a de vraies valeurs et il y a beaucoup de respect, ouais. Voilà. Et puis, en fait, il y a surtout un grand kiff de pouvoir partager ça avec le public. C'est vraiment important.
Donc tu vois, bon, alors pour te dire, alors je parle dans tous les sens un petit peu, je vais revenir au confinement puisque c'était la question. Donc ça m'a donné l'occasion de faire un EP qui s'est fait de façon assez marrante. Khalifa qui m'appelle, qui me dit ouais, ça fait longtemps, j'aimerais bien faire un featuring avec toi. Et dans ma tête, j'avais une chanson de Johnny Cash, tu vois, de country qui s'appelle Folsom Prison Blues. Ok, je la connais pas celle-ci. Et qui est une chanson sur la tôle qui est de Folsom, et c'est l'histoire d'un prisonnier qui est en galère à Folsom Prison. Et les Riddim, tu sais que dans la tradition reggae rocksteady, ils ont repris beaucoup de chansons de folk, de country, de folk américaine, et qu'ils ont retravaillé après en, si tu veux, quand on appelle country, ça sonne un peu péjoratif, mais il faut savoir que la musique country en Jamaïque est vachement écoutée. Il y a beaucoup de gens, tu peux demander à tous les anciens, tous les mecs qui sont là, ils vont te dire, ils connaissent tous des chansons de Johnny Cash, ils connaissent tous des chansons de la culture américaine. Okay. Qu'elle soit, si tu veux, musique étiquetée noire ou blanche, c'est pas le propos, c'est musique américaine. Parce que c'était ça qui jouait dans les sound systems dans les années 50. Ok. Et donc, il y a une culture, si tu veux. Et par exemple, t'as un jour en Jamaïque où ils jouent que ce genre de musique à la radio. Ok. Parce qu'il faut pas croire qu'ils écoutent que du reggae là-bas. C'est des gens qui sont au contraire hyper ouverts sur plein de trucs. Ouais. Et en fait, c'est une résonance l'histoire, tu vois, parce que la Jamaïque, il y a des gens qui disent regarde les Européens qui font du reggae, c'est de l'appropriation culturelle. C'est de la connerie de dire ça, parce que la Jamaïque déjà, elle s'approprie les choses. On est d'accord. T'as des artistes qui s'appellent Clint Eastwood, t'as des mecs qui s'appellent John Wayne, t'as des mecs qui s'appellent Lee Van Cleef qui prennent le micro. Si c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est quoi? Merci. Tout à fait, Et la synthèse de la Caraïbe, parce que c'est la Caraïbe qu'il faut big up, parce que là, quelqu'un qui veut connaître le monde, il a qu'à aller aux Caraïbes et il aura la synthèse du monde entier. Il n'a pas besoin de faire le tour du monde. Va aux Caraïbes, tu comprendras que le monde existe, avec toutes sortes de gens. Et la devise de Jamaïque explicite sur toute la Caraïbe, c'est out of many, one people. Donc c'est ça qui est important. Et c'est représenté dans ces valeurs qu'on a. Donc finalement, on est là tous à faire du sound system, du reggae music, parce qu'on a pris ces valeurs-là et on s'imprègne de cette culture et on vit comme ça. Et on a beaucoup cet exemple-là. En tout cas, ça transpire, hein, vraiment. Je suis plongée dans. Merci pour cette masterclass, en fait, hein, parce que en réalité, c'est de ça dont il s'agit. Là, on vient de prendre une masterclass, comme si j'étais sur Arte, en train de pouvoir comprendre la naissance ou bien, en tout cas, les moments chauds du reggae underground en France. Et d'ailleurs, là, au centre à l'épicentre, ici, dans le 93-94 à Paris. Merci franchement. Hein. Donc, et oui, on voit que, en tout cas, toi, tu as cette force de rien lâcher, de toujours créer, de toujours rester alerte. C'est ce que je vois dans ton regard, en tout cas. Et donc, je me demandais, par rapport à ta position, tu vois, par rapport à ta musique, par rapport à ton groupe, je vois bien que c'est pas simplement de la musique, il y a toute une culture et des vraies valeurs dans ce que tu souhaites transmettre et ce que vous souhaitez, ton groupe et toi, depuis que je suis née, donc 35 ans, 37 ans, transmettre. En réalité, t'as vu le contexte politique en ce moment, il est un peu lourd, le contexte social, on n'en parle pas, au niveau des valeurs humaines, c'est un peu bizarre en France. Donc je me demandais, toi, au niveau de justement, tu as ton mindset, ta musique, le respect, les valeurs que tu as, comment tu vois les choses, comment tu appréhendes les choses en quelques mots? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a accès énormément à l'information, chose qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait pas cet accès multimédia. Alors des bonnes informations comme des fausses informations. Et ce que je vois aujourd'hui, par exemple, on va parler d'un vrai sujet. On va parler des brutalités policières, par exemple. Nous qui avons vécu dans les 80-90, les bavures policières, le seul moyen de savoir ce qui se passait, c'était par le biais d'un mec qui s'appelle Maurice Reisfuss, qui est un vieux monsieur qui est décédé, mais qui, depuis les années 60, a relevé toutes les nouvelles de toutes les bavures policières. Il a écrit beaucoup de bouquins, notamment un qui s'appelle « Que fait la police ?» C'est un militant, un grand militant contre la brutalité policière et qui a relevé, en fait, depuis les débuts, pratiquement, vu son passé et son histoire. En fait, c'est un fils de déporté, ses parents sont morts dans les camps, etc. Et il a remarqué que c'était la police française qui avait mis ses parents dans les camps. Donc, il a toujours eu une forme de aversion et de vouloir comprendre pourquoi la police française avait collaboré activement
avec les nazis pour envoyer des gens dans des camps et voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et en fait, il en est revenu à la conclusion que la police nationale a été créée sous le régime de Vichy, tu vois ce que je veux dire. Donc dans leur ADN, si tu veux, la brutalité, le racisme et le manque d'empathie en fait fait partie de leur ADN et de leur politique depuis leur naissance en fait, si tu veux. Et donc si tu veux, cette histoire-là veut dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a accès, elles sont filmées maintenant. On a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Mais en fait, il y en a toujours eu autant. Sauf qu'elles sont plus filmées. Donc maintenant, on peut plus se révolter. Et on peut plus, quelque part, essayer de poursuivre en justice les prédateurs et les perpétrateurs de ces actions. Tu vois, les coupables qui sont protégés par l'omerta de l'institution raciste française, etc. On sait dans quel monde on vit, etc. Comme tu le disais si pertinemment que il y a un truc à dire par rapport à ça. Nous, on est des porte-parole de certaines chansons. Voilà. Moi, avec Sai Sai, on a chanté en 94. On a chanté La police tue des mecs et ne veut pas la mettre. C'est pour ça qu'en France, les émeutes pètent. Suite aux émeutes qui avaient eu lieu à l'époque où un jeune s'était fait tuer d'une balle dans la tête dans le commissariat du 18e. Un jeune qui s'appelait Makomé, qui s'était fait tuer en 92. Dans un commissariat. Ouais, dans un commissariat. Et c'était à l'époque où il y avait aussi Rodney King, l'histoire de Rodney King qui s'était fait tabasser par les flics américains qui avait été filmé, tu vois. Et s'il y avait des traces, il y a eu un procès. Donc, si tu veux, en fait, même la même histoire qu'avec George Floyd qui s'est passé, la même histoire avec Adama Traoré, tout ça. C'est un cycle. Voilà. Et c'est un cycle infernal dans lequel on est, en fait, nous, en France, le problème, c'est qu'on a affaire à un pays qui est extrêmement conservateur, qui a pas voulu soigner ses plaies, qui a préféré mettre tout sous le tapis, que ça soit la fondation de la société française qui est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, le commerce triangulaire, la colonisation et l'héritage mental qu'il y a aujourd'hui, la charge mentale de ces gens qui sont d'extrême droite, qui veulent dire que ils sont plus nombreux que la majorité, ce qui est faux. C'est pas parce que t'as un connard comme Zemmour que tu vas baver ses propos nauséabonds et qui sont hyper borderline, voire même ce genre de trucs dans les années 90 ne serait jamais passé à la télévision. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'avec cette affluence de médias, de multimédia, tout est permis au niveau de la parole. Et en fait, la liberté d'expression, c'est les gens d'extrême droite et les gens qui veulent imposer un régime autoritaire et fasciste, etc., sont des gens qui sont les premiers à te dire « Oui, vous nous enlevez la liberté d'expression, laissez-nous parler. » Mais en vérité, le problème, il est là. C'est que si tu laisses parler ces gens, ils vont t'expliquer comment ils vont t'enlever la liberté d'expression. Tu sais, c'est le fameux paradoxe de la tolérance. Mais non, il faut pas être tolérant avec l'intolérance. Et point barre, fuck it. Vraie gamberge, on a de la vraie gamberge ce soir. Ouais, non, effectivement. Moi, je suis. Effectivement, ouais. Et pour en revenir à excuse-moi de. Non. De rebondir sur le truc, c'est je pense que nous, en tant qu'artistes et tout ça, on est comme tout le monde, comme les gens qui viennent dans le dance floor, on est juste des caisses de résonance. Tout à fait. Moi, je suis un son de système, toi, t'es un son de système, t'as le Twitter qui est là, t'as la basse qui est là, et t'as les mid-range qui sont là pour envoyer des vibes. Et on a tous aujourd'hui, tu vois, Andy Warhol disait, chaque homme a droit à 5 minutes de gloire dans sa vie. Il disait ça dans les années 60. Aujourd'hui, t'as Facebook, réseaux sociaux où tout le monde se prend pour big man parce qu'il a des followers ou des trucs. T'as une espèce de bulle artificielle de contenant. Et t'as même des jobs qui s'appellent créateurs de contenu. Donc ça veut dire que les choses sont tellement vides qu'il va falloir inventer du sable pour les remplir. En réalité, c'est ça, j'ai l'impression. Et donc, il faut être réaliste par rapport à ça, pas forcément fataliste. Moi, je suis assez optimiste. Tu vois, j'ai une fille qui a 25 ans, par exemple, je vois qu'elle est assez upfront dans sa tête, je vois qu'elle vit dans un espoir meilleur quand même. Je vois qu'on a quand même laissé un monde de merde avec nos pollutions et tout ça. On est d'une époque des années 70, surtout ma génération, où le chimique c'est fantastique, le plastique c'est génial. Aujourd'hui, les choses retournent. Mais il y a un truc qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on cherche vers la simplicité, tout ça, mais il y a de plus en plus de choses qui sont déterminées, de plus en plus mises dans des cases. Tout à fait. Et ça, normalisé. C'est un peu problématique. On est d'accord. Je pense. C'est un peu problématique pour les esprits créatifs en tous les cas, parce qu'effectivement, ça permet de rendre infertile, stérile en réalité la création, quoi. Voilà. Mais du coup, la dernière question, elle est assez simple en fait, dans le sens où, avec tout ce que tu viens de dire, tu vois, tu t'as vraiment apporté de l'eau dans ce moulin de réflexion. Je me disais,
quelle serait la solution, tu vois, dans ce que vous, les artistes, quelque part, vous avez ce devoir de transmission un petit peu au public pour leur permettre de pouvoir peut-être abreuver leurs réflexions aussi, ou bien de pouvoir simplement se divertir, se libérer l'esprit pour pouvoir keep on walking, hein. Stand up for their rights aussi. Mais justement, j'imagine que le reggae c'est la meilleure arme, une des meilleures armes en ce moment pour pouvoir je dirais une arme contrebalancer. Une arme de distraction massive. Une arme de distraction massive. Mais de construction aussi. C'est intéressant. Et en tout cas, voilà, je voulais te demander quelle est la valeur que tu as souhaité transmettre ce soir à ton public? Alors moi, surtout, je pense que nous, faut pas le reggae music, c'est une musique qui parle de tout, quoi, qui est une musique avant tout profane, qui est aussi un média aussi qui peut servir à des thèses déistes ou voire même religieuses au travers du mouvement Rastafari qui s'est utiliser le reggae music comme un média, mais je pense que c'est un truc qui est super large et je pense que ce qui est important, c'est de ramener les gens ensemble. Et le son de système, ce qui est important, c'est que le son de système soit valorisé en France. Et je pense qu'en fait, pour en parler très local, en fait, parce qu'internationalement, j'ai pas de problème avec la perception des gens par rapport au reggae music, qui est, je te le rappelle, devenu patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Merci pour le rappel. Et donc ça, c'est important que les gens en France, surtout les institutions, j'ai l'impression qu'en France, on a une histoire de je t'aime moi non plus avec le reggae. C'est-à-dire qu'on adore ça. Tous les festivals sont remplis d'affiches reggae qui ne disent pas leur nom, ne disent pas de Reggae Sunsplash Festival. Il y a toujours des sons de système avec des mecs avec des scoops qui mettent du reggae, du dub, qu'importe, mais ils véhiculent la culture reggae. Des artistes. On aime le reggae, surtout l'été d'ailleurs. On aime le reggae en France. On adore ça. Il y a un public pour ça. Mais par contre, on est toujours boycotté dans les médias pour la weed. Et pour aussi le message, et aussi pour la blackness. Il faut le dire, il faut mettre le doigt sur le truc. C'est que quelque part, on est dans une société très raciste qui n'a pas forcément intégré les gens de leur culture caribéenne, les gens de la culture afro-française. Tu vois, et on est encore dans ce combat-là, tu vois ce que je veux dire. Moi, tu me vois tout babtou que je suis, mais je suis quand même conscient de ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je le dis comme ça. Je veux dire, il arrive un moment donné, tu me vois comme ça, mais tu sais pas, moi aussi, j'ai du babtou en moi, donc on est tous là pour partager. Le plus important, je pense, c'est de connaître son histoire, connaître Quand l'histoire. Je te dis ça, c'est de façon très sarcastique et ironique. Tu vois, ça n'a pas une valeur, on va dire, forte au niveau du verbe. Je dis ça d'une façon un peu choquante exprès pour justement secouer un peu la merde. Pas de stéréotype, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est sans stéréotype que je dis ça. Mais je dis ça pour justement mettre le doigt sur ce fait que je pense que tout le monde devrait en parler ouvertement et de façon de dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quoi, par rapport à ça. Il est vraiment temps de... Et voilà, tu me parlais des messages que je voudrais parler. Voilà. Dans mon nouvel EP, par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle À tous les Rude Boys où j'évoque ce sujet-là. J'ai aussi une autre chanson qui s'appelle Qui est ton boss où j'évoque le sujet du pouvoir du verbe que certains mecs chantent et rendent pas service forcément à la jeunesse et sont plutôt des gens qui travaillent pour les juges et les magistrats pour remplir les prisons, par exemple. Tu vois, c'est un genre de rhétorique qui est importante à dire. J'ai aussi une autre chanson qui s'appelle C'est clair où je parle de la perception des médias sur le reggae music. Où je dis attends, même sans spliff c'est possible le reggae. Il faut arrêter de nous taxer toujours de mecs qui fument des spliffs et qui ont la tête en l'air. Parce que même si c'était le cas, je veux dire, t'en connais des mecs qui fument des ouinges et qui sont capables de te faire 500 albums en 2 ans? Excuse-moi, c'est ça. Voilà. C'est du travail. Voilà, c'est du travail qui gagne à être respecté. Voilà. Et en France, on est encore, c'est pour ça que je parlais exprès de clichés, que j'envoyais des paroles un petit peu provocatrices par rapport à ça. Mais c'est important de dire que voilà, il faut qu'on sorte de ce truc-là. Et en même temps, t'as aussi un truc de reggae francisé qui marche très bien et tout ça, qui est bon, je vais pas citer de nom, etc. Moi, perso, ça me parle pas énormément, tu vois. Je trouve que c'est très bien au niveau du contenu, mais ça manque de substance. Nous, on est plus dans la substance parce qu'on aime une musique radicale, basse batterie, puissante, tu vois, qui médicinale, quoi. Et son système fait partie du média. Et moi, je pense qu'en France, aussi bien il y a une norme pour le rock que pour le classique que pour le jazz, et ben pour le reggae, on va dire la norme c'est sound system, c'est minimum 2 scoops avec des bass, bin, et voilà. Et tu veux ou tu veux pas, mais si tu veux pas, tant pis. Si tu veux, j'en ferai pas une maladie, voilà. En gros, pour reprendre le grand classique de Monsieur Zanini. Mais bon, voilà, tu vois. Ce que je veux dire, sound system, c'est ça.
reggae music, sound system. Sinon, ça sert à rien. C'est pour jouer sur des boîtes d'allumettes et que t'entends, ça sert à rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Longue vie à ta musique, hein, vraiment. Hein. Je pense que Voilà. on devrait tous prendre du temps pour écouter ton nouvel EP. Bah alors, Donc, ça s'appelle Time Machine. Machine. C'est disponible Ricky Sai Sai. Et pour ma petite actu, je sais pas quand est-ce que tu vas jouer ce document, mais bon, là, demain, je joue au Petit Bain. On fait une grosse stuff aussi avec Green Arrow Sound System le 18 au marché de Puce de Clignancourt. 18 novembre, marché de 18 Clignancourt. Et sinon, j'organise maintenant un truc que j'ai appelé le Robadob Social Club, qui est dans un bar à Paname, qui est au 49 rue Pixéricourt, au Zocalo, tous les deuxièmes vendredis du mois. Entrée libre, il y a 2 dance floors, un en haut jusqu'à 22h30 et un en bas qui est plus en mode cave. Et le premier invité qui vient, c'est King Daddy Odd, parce que c'est mon vieux pote. Yes. Qui vient, en fait, le roi des DJ qui vient bénir la place pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, t'es bienvenu, Ingrid. Bah, merci pour l'information. En tout cas, voilà. je vais bien me le noter dans mon petit Voilà, calepin. donc, c'est cool. Et merci pour, franchement, la masterclass. Voilà, y a rien. Merci. C'est rien de moins que ça, une masterclass. Et ça fait plaisir.